Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui lundi 4 avril, je suis au soleil sur mon balcon et je me suis dit, ça y est, il est temps de vous faire ce podcast sur le rappel au lien du chaser, comme vous l'appelez, ou comme je préfère l'appeler, du jumeau éveillé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rappel au lien avec lequel je vous rabats les oreilles depuis un petit moment? C'est tout simplement, donc vous avez deux cas de figure. Vous avez soit donc une personne qui n'a jamais entendu parler des flammes jumelles et qui est dans ce lien et qui comprend pas et qui donc avait ce comportement de chaser, hein, je vais garder le comportement de chaser, et qui, face à la fuite de son runner, s'est résigné en se disant cette personne ne veut pas de moi ou n'a plus voulu de moi et il faut que j'avance. Et donc vous avez cette personne qui a essayé de construire sa vie ou qui a essayé de voir d'autres choses, etc. Donc premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous êtes un jumeau éveillé. Vous avez compris les tenants et les aboutissants du parcours flamme jumelle. Vous êtes en séparation depuis X temps avec votre autre, en séparation et en silence. Et vous êtes dans le travail sur vous-même, dans l'acceptation, dans le lâcher prise. Et ce rappel, comment il se joue, donc quel que soit le cas de figure dans lequel vous pourriez vous trouver. Ce rappel, il se joue, c'est que d'un coup, d'un seul, vous ressentez ce besoin vital de recontacter votre autre, de réouvrir une porte avec votre autre. Pour les euh, pour les jumeaux éveillés au lien, mais qui n'ont pas entendu parler de flammes jumelles, ça va être un bouleversement, hein, puisque de là, des choses vont en découler. Pour les jumeaux éveillés qui savent le parcours flamme jumelle, ça va être un petit peu une espèce de guerre contre vous-même, parce que si vous suivez les étapes du parcours, donc les étapes qui sont communes au parcours, vous savez qu'il y a la reconnexion, la séparation, la nuit noire de l'âme, les retrouvailles, la réunion et la fusion. Et donc, il est dit un petit peu partout que c'est l'autre qui reprendra contact quand ça sera le moment. Alors, ça, pour moi, c'est faux et pas entièrement faux. Il faut le nuancer. C'est comme ça a été comme ça dans dans de nombreux duos. Mais ce qui est important, en fait, c'est que c'est l'autre qui va vouloir acter la réunion. Ça, c'est vrai. La réunion dépendra vraiment de l'éveil du jumeau non éveillé. Ça, c'est un fait qui est indéniable. Mais euh, le, comment vous expliquer ça? Ce n'est pas forcément l'autre qui doit vous recontacter. Donc je vais essayer de m'expliquer, hein, parce que c'est un peu confus. Certains parmi vous sont bloqués dans j'attends entre guillemets que mon autre se réveille et me recontacte. Donc déjà, si vous êtes dans l'attente, on n'est pas trop bon, on n'avance pas, mais bon, on va quand même garder ce terme parce que c'est un petit peu ça. Et ce qui se passe donc quand vous avez un rappel au lien, c'est-à-dire en fait c'est tout, je vais dire l'univers en fait qui vous remet sur le chemin ou qui veut vous remettre sur le chemin de votre autre. Et donc comment ça se passe? Vous êtes un petit peu comme harcelé, vous avez cette envie absolue de recontacter votre autre, de le relancer un petit peu,
d'aller voir où il en est. En tout cas, vous savez que vous devez le faire. C'est au niveau de vos tripes. Alors attention, quand on est dans le manque de l'autre, vous allez me dire, on aimerait tous les jours avoir envie de le rappeler, etc. C'est pas ça le rappel au lien, hein, vraiment pas. Là, c'est vraiment quelque chose qui est plus fort que vous-même et qui reste et qui va vous dire, allez là, faut y aller, faut aller reprendre contact, faut passer par-dessus sa peur. Ça, c'est un rappel au lien. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je n'avais pas la connaissance du parcours flamme jumelle au moment où ça s'est passé. Ça a déclenché un tsunami dans ma vie parce que pendant 3 semaines, je me suis sentie pas bien, même un petit peu plus de 3 semaines. Alors moi, ça s'est passé que j'ai eu un comportement très obsessionnel, c'est-à-dire que j'ai regardé un film et je l'ai regardé en boucle, en boucle, en boucle, en me disant, il y a quelque chose à comprendre dans ce film, il y a quelque chose à comprendre. Et donc, je n'ai fait que ça. Dès que j'avais un temps de libre, je recommençais, je regardais ce film, je regardais ce film, je regardais ce film. Et donc, en ayant déjà une très bonne analyse de moi-même, j'ai dit, comportement obsessionnel, c'est bizarre, il y a quelque chose. Quand tu tournes en boucle comme ça, c'est que tu cherches une clé. Quelle est la clé? Et un soir, en regardant ce film pour la énième fois, je m'aperçois que c'était la force de cette relation amoureuse, l'intensité de cette relation amoureuse qui me faisait tilter parce que c'était ce que je ressentais pour mon autre, en ne sachant pas que c'était mon autre. Et au moment où j'ai mis ça en évidence, ça a été comme un coup de tête. Et là, je me suis dit, il faut que je le recontacte. Je dois à tout prix le faire. Il faut que j'aille lui dire que je l'aime, etc. De là, ça en a découlé que le lendemain, j'ai quitté mon compagnon avec qui je vivais depuis 9 ans et demi. Exactement. Je suis partie la fleur au fusil en sachant pas comment mon autre allait réagir, donc tout en sachant pas que c'était mon autre. Et je l'ai fait. J'ai sauté dans le vide. Hein. Faut pas... Le rappel au lien, c'est un saut dans le vide. Sur le coup, je me suis bien ramassée, je me suis bien éclatée par terre, mais en tout cas, ça a ouvert une porte et depuis ce moment-là, on a activé les phases de retrouvailles. Alors, ça, c'est mon cas, c'est mon cas personnel que je vous raconte. Dans les personnes que j'accompagne, sans vous expliquer exactement les histoires de mes consultants, hein, parce que j'ai quand même le secret professionnel, je peux quand même vous dire que j'accompagne énormément de parcours longs. En majorité, ce sont des parcours longs que j'accompagne et que dans ces parcours longs, j'ai pu observer des très gros rappels au lien du jumeau éveillé. Donc, ce qui me fait vous dire que c'est quelque chose de très important. Et du coup, je tiens à dire justement, donc pour ceux qui sont peut-être dans des parcours un peu plus récents, etc., si vous ressentez cette force en vous, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à y aller. Dans le pire des cas, qu'est-ce que vous risquez? Un silence de votre autre. Si votre autre est en silence, ça ne veut pas dire que c'était pas un rappel, ça veut juste dire qu'il fallait qu'il ait donc peut-être une information que vous devez lui donner, ça peut être ça, ou que vous soyez remis sur son chemin. Comment savoir si c'est de la dépendance affective ou si c'est le rappel au lien? C'est vraiment au niveau de l'intensité, c'est plus fort que vous. Et au moment où vous décidez de le faire, en fait, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver derrière. Vous savez pas si la personne sera open ou pas.
mais vous savez que vous devez le faire. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est au niveau, c'est des tripes que ça se joue. Il y a une très grosse peur à ce moment-là, parce que voilà, vous sautez un petit peu dans l'inconnu. Mais voilà, si vous ressentez ça, il faut le faire, quelle que soit la réaction que vous allez avoir derrière. Ça fait partie c'est une pièce du puzzle, comme je le dis. Attention, je mets un bémol. Il y en a qui sont dans ce parcours et qui ont donc cette folle envie de recontacter leur autre tout le temps. C'est pas ça, le rappel au lien, c'est vraiment pas ça. Si votre autre, vous devez le laisser tranquille, vous le savez aussi au fond de vous, d'accord? Donc, c'est pas parce que j'ai fait ce podcast que vous allez dire ok, c'est bon, je rappelle mon autre, je lui fais un petit coucou, etc. Généralement, le rappel au lien, c'est parce que il y a quelque chose qui se joue donc de plus fort que vous deux, hein, les deux membres du duo. C'est un échange d'informations. C'est peut-être aller dire tout ce que vous n'avez pas dit à votre autre et que vous auriez aimé dire, et là vous êtes poussé à le faire. C'est pas du tout je vais le titiller, voir où il en est pour pas qu'il m'oublie. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. On pourra échanger plus par rapport à ça. Mais voilà, si vous ressentez cette forte attraction, puisqu'en fait c'est ça, hein, c'est une attraction, c'est soit en fait c'est l'âme de votre autre qui vous appelle. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai identifié pour mon cas, soit alors c'est l'univers en fait qui vous dit allez go là maintenant, il faut y aller, faut reprendre ce chemin-là. Voilà, donc si vous avez besoin d'un petit peu plus d'explications, on peut échanger au niveau des commentaires. Et après, si vous hésitez, si pour vous mon podcast a résonné, mais que vous savez pas trop si c'est un vrai rappel ou si c'est un mécanisme de dépendance affective ou d'ego, n'hésitez pas à me contacter. Au cours d'une séance, on peut tout à fait débunker ça, d'accord ? Voilà, je vais vous laisser sur cette information. J'espère qu'elle vous fera avancer dans le cheminement. Ce que je peux vous dire, c'est que derrière la peur, il y a vraiment quelque chose de beau, même si au début vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous aurez les compréhensions bien plus tard, et c'est juste. Je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Logiquement, si j'ai le temps, je vous fais un deuxième podcast dans la journée, un podcast qui sera axé sur l'autre. Je vous dis à très bientôt.